Alors je suis Christophe Rayon et je suis en charge de la licence Maker Faire pour la France. Alors la Maker Faire, c'est un événement mondial dédié à la technologie, à la création, à l'innovation et aux cultures du do-it-yourself, c'est-à-dire du faire soi-même. Maker Faire est né il y a une dizaine d'années en Californie. C'est le berceau du mouvement des makers. C'est là où le concept même du mouvement des makers a été formalisé. Aujourd'hui, Maker Faire se déroule dans 38 pays dans le monde. C'est plus de 240 villes et ici, c'est donc la 4e édition de Maker Faire Paris. Sur Maker Faire, vous allez trouver énormément d'exposants, de makers évidemment, énormément d'activités et de démonstrations. C'est vraiment l'enjeu de Maker Faire, c'est de vous accompagner dans le faire. Vous avez ici plus d'une centaine d'ateliers qui vont permettre au public de fabriquer, de réaliser quelque chose par lui-même. D'ailleurs, en termes de public, nous avons aussi la chance d'accueillir un public extrêmement large. On peut dire de 7 à 77 ans, mais ça, il y a une vraie richesse, si vous voulez, dans Maker Faire grâce à ça. Pourquoi est-ce que je suis venu ici? Parce qu'il y a ma fille qui doit être dans le coin, qui adore bricoler, et son papa aussi, et donc c'est l'occasion de venir et de jouer et de faire les ateliers ici. Alors je lui ai montré l'année dernière ce que ça donnait la Maker Faire, elle a adoré, donc cette année c'est elle qui me demande de venir à la Maker Faire. Hier, les bricoleurs que nous sommes tous étions seuls dans notre garage pour trouver des solutions et nous pouvions nous reposer que sur nous-mêmes. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ces bricoleurs, ces passionnés de n'importe quel sujet que ce soit, se sont regroupés. Échange, et donc il y a un niveau de partage et une accélération du partage et des idées. Et par conséquent, vous n'êtes plus seul à être passionné d'un sujet, mais vous avez la capacité de parler au niveau mondial à toutes les personnes qui ont la même idée ou le même projet que vous ou la même passion que vous. Je m'appelle Sébastien et on est là sur le centre de l'Electrolab. C'est un hackerspace, on est situé à Nanterre. Le truc intéressant ici, c'est qu'on va toucher plein de publics, de gens qui ne seraient pas venus naturellement dans notre hackerspace, et ça c'est super intéressant. Dans tous les exposants qu'on peut avoir ici, il y a vraiment énormément de projets super intéressants qui sont peut-être faits dans un garage, peut-être jamais accessibles au public, et donc le fait de pouvoir les découvrir et voir un petit peu ce qui existe, quoi, juste, c'est super bénéfique pour tout le monde, quoi. Bonjour, moi c'est Laurent Barnier, formateur numérique au sein de l'association Les Petits Débrouillards. L'idée ici c'est de se réapproprier la fabrication d'un petit robot à moindre coût qui s'appelle le Petit Bot. Il a son sens à Maker Faire dans le sens où ici on présente aussi une innovation qui est plutôt de l'ordre pédagogique, puisque en fait tout ce qu'on présente ici existe déjà depuis des lustres. Mais l'idée derrière c'est d'arriver à ce que tout le monde puisse se l'approprier pour arriver à en faire ce qu'il veut. Donc ça peut être des robots qui ressemblent à des R2D2 comme des robots qui ont des bras pour avancer et taper sur les gens. Alors les particularités du Petit Bot en soi sont d'une part son prix, effectivement l'intégralité du système coûte moins de 15 €, et d'autre part aussi son accessibilité en termes de programmation. C'est-à-dire que comme on est beaucoup à avoir bossé sur la question, on est arrivé à un système où contrôler en Wi-Fi, on peut le contrôler par Scratch. Donc en fait ça devient très facile de s'approprier l'outil et de pouvoir s'amuser avec, à le programmer, à rajouter des options, à faire que quand on appuie sur une touche, tout d'un coup ils se mettent à tourner tout en rond pendant 10 fois, puis à aller taper les gens qui passent à côté. Notre objectif, c'est qu'à terme, on arrive par exemple dans un centre social, qu'on reste pendant 5 séances de 2 heures, où on va arriver avec le kit, on va fabriquer avec les enfants le robot, on va leur apprendre à le programmer, et puis à la fin on s'en va, ils savent le programmer, c'est leur robot à eux, ils restent au centre social, et puis c'est génial. L'intégralité du processus se retrouve sur notre wiki, donc le code, y compris les déroulés pédagogiques, et donc tout ça est open source, notre objectif étant pas de vendre le kit, mais un peu de présenter ce que c'est que la pédagogie autour de ça, et donc c'est pour ça qu'on pourra tout retrouver sur internet, sur Wiki Débrouillard, en cherchant Petit Bot.
Moi, je m'appelle François-Xavier. Je suis sur le stand Toys Fab. Toys Fab, c'est mon blog. Je suis juste un papa qui s'amuse en fait, parce que bien entendu, mon boulot a rien à voir avec ça. Et je fais des jouets pour mes enfants et je les mets sur mon blog. Et là, l'objectif sur Maker Faire, c'était de faire un truc qui sert à rien, donc indispensable. Une machine à rendre les gens joyeux. Je demandais aux gens de me dire quelle était leur idée d'une machine à rendre les gens joyeux. On note toutes les idées sur le mur au fur et à mesure. Et puis j'essaie de les bricoler au fur et à mesure du week-end. Donc je suis arrivé avec un tricycle et puis sur lequel j'ai rajouté des tas de choses. Déjà quand les gens viennent, effectivement ils sont tout de suite intéressés parce que c'est un truc fou, un truc qui leur attire l'œil, qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et surtout, ils se rendent compte qu'eux aussi ils peuvent faire des choses comme ça. Parce que voilà, c'est ce qu'on essaie de leur expliquer tout le temps, on est tous des makers. Je leur explique que ça c'est du carton qu'on retrouve entre les palettes d'eau avec un pistolet à colle chaude. C'est à la portée de tout le monde de fabriquer un truc comme ça. Il suffit juste de se lâcher en fait à la base. On se fait plaisir, on se lâche. Et puis voilà, donc les gens qui viennent ici, j'espère qu'ils ressortent de là avec l'impression qu'ils sont eux aussi capables de le faire. Et qu'ils peuvent faire des choses peut-être pas de cette ampleur-là, mais un jour peut-être, ils vont y venir, ils vont y prendre goût. Maker Faire est un événement extrêmement particulier. C'est bien évidemment tout sauf un salon. C'est un événement sur lequel on va créer, on va partager, on va faire soi-même, on va fabriquer des choses. Il nous fallait un lieu qui soit dans ses valeurs, un lieu qui porte dans son ADN cette culture scientifique, technologique, mais également de partage et d'éducation. Et nous avons trouvé avec la Cité des Sciences le partenaire le plus approprié. La Cité des Sciences, c'est de l'industrie, est une passerelle finalement entre les sciences, l'industrie, le grand public, avec une notion d'éducation et de pédagogie extrêmement forte. Donc on souhaitait vraiment être dans un lieu qui ressemble à l'esprit de Maker Faire. Et les makers que vous croisez ici, vous dites finalement, on se sent chez nous. Alors, est-ce que la Cité des Sciences est un endroit pertinent? Alors oui, je trouve ça sympa parce que en plus on peut faire les deux choses. Donc la Maker Faire et puis enchaîner derrière par la Cité des Enfants ou aller jouer avec d'autres ateliers. C'est bien dans le thème. Voilà, on est là pour apprendre, donc c'est parfait.